Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, là, prends une respiration, Émilie, là. On se calme, on se calme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas assise devant vous pour vous parler. Oh my god, que c'était le temps. Pour vous faire une histoire courte, vous savez que mes China Vlogs ont fini. Donc pendant 12 jours, c'était que des China Vlogs. Puis avant tout ça, j'avais filmé mes vidéos, j'avais pré-filmé mes vidéos avant de partir. Donc ça fait facilement un bon mois et demi que je me suis pas assise devant vous pour vous parler. Puis là, ça fait du bien. Je suis contente d'être revenue. Puis on fait quelque chose de vraiment cool aujourd'hui. Je vous présente tous mes achats de la Chine. En fait, je vous fais un haul China. Il y a beaucoup de monde qui me l'ont demandé, puis c'était un petit peu dans mes intentions de le faire en revenant. Mais là, étant donné la forte demande, je vous le fais dès maintenant. Et là, je regarde par terre parce que tout est là. On va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses. Puis je vais sûrement parler beaucoup, là, vous le voyez comment je suis énervée. Ok, commençons. La première chose que je me suis achetée... Commençons pour ça. La première chose que je me suis achetée, bien sûr, en Chine, c'est du thé. Je suis allée dans quelques boutiques. Ça vient tout de la même boutique. Ok, là, on est allé, si vous avez vu le China Vlog, vous avez vu que je suis allée à une cérémonie de thé. Donc à cet endroit-là, j'ai acheté du thé sur place, bien sûr, parce que le thé, en fait, il nous le faisait goûter, donc je savais quelle sorte que je voulais. Puis en plus, ben, c'est vraiment du bon thé de qualité. Donc j'ai acheté ce thé-là. J'ai acheté deux petits formats comme ça. Il y en a un que dans le shipping, il est comme poké. Mais j'ai acheté ces deux thés-là. En fait, c'est deux 50 grammes qui vont ensemble. Le premier, c'est à la rose. Comme vous voyez, c'est vraiment des pétales de rose à l'intérieur. Puis, ça sent trop bon. Le deuxième, c'est un thé noir à la mangue. En fait, comment ils nous ont présenté ça là-bas, c'est de mélanger le thé noir avec le thé à la rose. Puis ça fait un petit goût fruité mais floral en même temps. Puis c'est excellent. Tu sais, tu peux mettre le thé noir toute seule aussi. Sauf que le thé à la rose vient bien compléter. Puis à rajouter une petite fragrance florale à la fin. Puis ça sent trop bon. Donc c'est les thés que j'ai acheté en petit format. C'est vraiment plus des thés traditionnels. Donc c'est pas du David Tea qui va goûter sucré puis les petits fruits genre melon d'eau. Mais moi j'adore ça. Puis l'autre thé que j'ai acheté, c'est du thé oolong. Pour ceux-là qui savent pas c'est quoi, c'est du thé vert en fait. Mais en format... Je suis capable de l'ouvrir? Ouais. Mais en format, c'est comme des petites graines comme ça ici. Puis c'est excellent, ok? C'est tellement bon là. C'est genre du thé vert pur, ça sent vraiment le thé vert, ça sent les gens qui aiment pas le thé vont dire que ça sent le thé de mamie. C'est ce que ça sent, mais ça goûte excellent. Puis le thé oolong, dans le fond, t'as même pas besoin de le faire infuser beaucoup. Tu peux rajouter juste quelques petites graines dans ton eau chaude, puis ça va vraiment avoir un goût prononcé. C'est vraiment excellent là. Puis là, ça, je me suis laissée aller dans le format, comme vous voyez. C'est un énorme format que je suis pas capable de vous dire la taille parce que c'est tout écrit en chinois. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est ce que je me suis acheté à la cérémonie de thé. Sinon, une autre sorte de thé que je me suis acheté, c'est dans des boutiques, ok, qu'il y avait beaucoup en Chine, là, que j'ai capoté. Ça s'appelle le Tea Garden, ok. C'est un genre de David Tea, mais c'est une chaîne là-bas qu'il y a partout. Je sais pas s'il y en a ailleurs dans le monde. Moi, je l'ai pas vu au Canada, jamais dans ma vie. Mais c'est malade, ok. Tu rentres là, puis là, t'as des boîtes déjà tout faites. Tu peux te faire des sachets aussi comme au David Tea, mais c'est vraiment plus des thés là, aromatisés. Ok, j'ai acheté le Honey Peach Fruit Tea. Pour vous donner une idée, là, ça c'est un 25 grammes et ça m'a coûté 5$ canadiens. Puis regardez-moi le thé. Ok, ça c'est du pur David Tea là. En meilleure qualité, on s'entend parce que du David Tea, ça reste du David Tea. Là, je suis en Chine donc le thé. Mais c'est ça, c'est du pur David Tea là. Ça sent les pêches, les fruits. Ça sent vraiment l'été là. Ça va être excellent en thé glacé. Je n'ai acheté un autre aussi, c'était mûr ou baie d'été, quelque chose de genre que j'ai donné à Jenny. Je l'ai pas avec moi, mais ça sentait d'autant plus excellent. Puis bref, cette boutique-là, là, je vais vous mettre une photo juste ici parce que j'ai pris une photo du mur puis genre de la place parce que c'était trop beau là. Vous allez capoter comment c'était malade. Sinon, on est aussi allé, si vous avez vu dans mon China Vlog, dans un endroit où ils faisaient des vases puis tout ça, puis la fabrication. Puis j'ai acheté en fait. Là d'ailleurs, grand-maman, si tu vois ça, je te salue parce que tu vas le savoir d'avance.
J'ai acheté un petit œuf à ma grand-maman. Ma grand-mère, elle collectionne les petits œufs en porcelaine comme ça, là. Il est vraiment, vraiment beau, là, comme vous voyez. Waouh! Puis ben là, j'ai pas revu ma grand-mère depuis mon retour de voyage, oui, parce qu'elle est partie en Espagne dès que je suis partie. Donc dans le fond, on s'est comme pas croisés. Mais bref, si elle écoute cette vidéo-là, assez qu'elle a un cadeau. Mais ouais, c'est ça. J'ai acheté cette petite œuf-là, qui est un petit cadeau, là, c'est pas pour moi. Ensuite, sincèrement, là, j'ai pas tant acheté de choses parce que j'ai acheté beaucoup de trucs inutiles pour ma vidéo sur Néon Piquant que vous avez peut-être vu. Sinon, je vous mets le lien en barre d'infos. Puis j'ai acheté d'autres trucs que je vous dis pas tout de suite c'est quoi parce que ça va être une autre vidéo qui va être sur Néon Piquant aussi, qui s'en vient très bientôt, qui va être une collab. Mais bref, je vous en dis pas plus, mais c'est des trucs aussi que j'ai acheté en Chine. Donc des achats juste plus typiques, j'en ai pas tant fait que ça. Je suis allée dans une boutique de maquillage, ok? En fait, ça c'est deux boutiques, excusez-moi. La première, c'est le Etude House. C'est une boutique japonaise de make-up et de soins. Puis c'était vraiment, vraiment cool, ok? Là, tu rentres là, puis il y a de la petite musique, tout est rose. Puis t'as vraiment plein de vendeuses, t'as des petits paniers roses, puis tu peux faire tes achats. Puis j'ai acheté deux petits trucs là-bas. La première, c'est un masque. C'est un sheet mask. En Chine, il y en a beaucoup des masques comme ça. Il n'y a quasiment pas de masque en liquide, puis il n'y a quasiment pas de masque en crème. C'est vraiment quasiment juste des sheets. Puis ça, c'est pas une grenade, donc ça a un effet énergisant, puis c'est supposé vivifier la peau, puis aussi la tonifier. Donc c'est lui que j'ai pris. Pas une grenade, je trouvais aussi que le packaging était vraiment, vraiment cute, là, donc ça m'a un petit peu incité à l'acheter. Puis, allô? Allô les pompiers? Ok, qu'est-ce que c'était que ça? Puis je me suis aussi acheté un highlighter. Celui-là, c'est le Secret Beam. Ça ressemble à ça. Et que je le swap. C'est quand même pas pire pour vrai, là. Je l'ai... pour l'avoir genre testé 2-3 fois, là. C'est quand même bien, là. Regardez la pigmentation, là. J'étais quand même assez satisfaite. Puis c'est une qualité... Les prix sont environ du drugstore. Puis c'est une qualité environ de highlighter du drugstore. Je pense que lui, il m'a coûté 15-16$ là, en magasin. Donc c'est ce que je me suis acheté dans cette boutique de cosmétiques là. Sinon on est allé dans une boutique que je suis désolée, je me rappelle plus du nom, mais tout était à 10 yuan, ok? 10 yuan, c'est 2$ canadiens. Donc quand on est rentré là, moi en même temps j'étais là, ok, j'ai le goût d'essayer, mais ça va-tu être bon, genre? Mes amis se sont acheté beaucoup de masques là-bas. Moi j'ai plus opté, quand c'est le temps des soins pour le visage, on dirait que j'ose moins. Mais je me suis acheté des trucs pour les yeux. La première, c'est un highlighter. C'est un eyeliner. J'ai manqué d'eyeliner en voyage, donc ça a bien fait. Honnêtement, c'est vraiment le pire eyeliner que j'ai jamais essayé de ma vie. C'est une pointe fine en crayon comme ça. Puis c'est écrit 24 heures sur le packaging, donc je suis là, ok, ça va être parfait, waterproof, il fait vraiment chaud en Chine, parfait. C'est le trait est bien, là, regardez, là, quand je fais un trait, ça a vraiment du sens. Sauf que ça tient tellement pas bien, là, genre c'est vraiment pas 24 heures. Puis à la place de, tu sais, des fois les eyeliners ils s'égrènent, fait que tu sais ça s'en va progressivement puis c'est correct. Non, lui il étampe, puis il fait comme du noir, fait que là t'as de l'air taché toute la journée. Non, ça c'est un flop total, mais bon il m'a coûté 2$, hein. Puis l'autre chose que j'ai acheté, c'est un mascara. Celui-là c'est le Mascara Cream. Encore là c'est vraiment écrit tout en chinois le reste là. Puis, il fait quand même assez bien. Honnêtement, je vous dirais pas que c'est le meilleur mascara que j'ai essayé de ma vie. Mais pour 2$, je trouve que c'est un bon investissement. Puis, il coule vraiment pas. Là, on dirait que je vous vends le mascara. Vous ne pourrez pas aller vous l'acheter, mais c'est pas grave. Je vous en parle pareil. Il coule vraiment pas. Donc, ça, c'est vraiment un bon point pour l'été. Surtout, là, ça m'énerve quand mon mascara se ramasse là. Puis, j'ai des grosses scènes noires à la fin de la journée. Ce mascara-là ne fait pas ça. C'est sûr que l'application est un petit peu difficile, là, mais... il est pas, pour moi, il est pas assez liquide, il est trop crémeux. D'ailleurs, c'est une mascara cream. Puis, des fois, ça rend l'application un petit peu difficile. Bref, ça m'a coûté 2$ aussi, donc on s'en fout. Ensuite, beaucoup m'en ont parlé quand j'ai posté ce vlog-là. Quand on est allé dans des petits marchés en Chine, vous savez que les marchés, c'est toutes des répliques et tout ça. Ben là, je me suis acheté des trucs, pas tant que ça quand même, mais il y avait beaucoup de monde qui avait hâte de voir qu'est-ce que je me suis acheté. Donc, je vous le montre dès maintenant. La première chose que je me suis acheté, c'est une montre Daniel Wellington, comme ceci.
avec les bandes vertes et bleues. Tata! Elle est vraiment cute, là, je l'aime vraiment. Je la porte beaucoup cet été parce que je trouve qu'elle fait casual, là. C'est vraiment pas mon genre de porter des montres tant que ça, puis des bracelets, puis des bijoux tout court. Mais là, vu que c'est genre une montre sport, ben je la porte un petit peu plus. Ensuite, je me suis acheté des Superstar Adidas. Regardez la réplique, comment elles sont belles, là. Ça m'a vraiment étonnée. Écoutez, ils m'ont coûté 25$ canadiens. C'est juste ridicule. Ils sont vraiment belles, sont parfaites. Ouais, fait que c'est ça, je me suis acheté ces Adidas là. La dernière chose que je me suis acheté dans ces boutiques là d'imitation, c'est des imitations de Christian Dior, les lunettes de soleil. Regardez comment elles sont belles, je vais vous les essayer live. Je les aime tellement, là, je les mets no joke à tous les jours là. Wow, ils sont trop magnifiques. Puis pour vrai là, ils protègent quand même bien du soleil là. Genre quand j'ai fait la route pour monter au zoo de Granby, j'ai mis ces lunettes là, puis ça a très bien fait. Je me suis acheté de l'encens. Quand on est allé dans un temple, je me suis dit que j'allais m'en acheter. Ça allait faire un bon souvenir. Puis j'ai tellement aimé le feeling d'être dans un temple, puis que je sais pas, je trouvais tellement que c'était apaisant que je me suis dit que c'était dû à l'encens. Fait que bref, j'ai acheté de l'encens. J'ai acheté une petite bourse comme ça ici. À bande, je peux en fait prendre les gants comme ça ou à bandoulière. Celle-ci vient de chez Forever 21. La raison de pourquoi je me suis acheté une bourse en Chine, là, honnêtement, c'est parce que j'avais juste amené des sacs à dos. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des journées où on n'avait pas nécessairement besoin de notre gros pack-sac, puis que c'était juste un embarras. Donc quand on est allé magasiner, je cherchais pour une petite bourse pour mettre juste le nécessaire dans des journées comme ceux-là que je vous parle. Puis cette bourse-là est parfaite, là, elle a de la bonne taille, puis je trouvais vraiment qu'elle était belle. Puis elle est quand même de bonne qualité pour vrai, là. Elle m'a coûté 30$. Puis je suis quand même satisfaite. Puis la dernière, mais non la moindre des choses que j'ai achetées, puis là vous allez vraiment me garder ça pour la fin, là, mais pour moi c'est genre le summum de mes achats. C'est une tasse comme ça de chez Starbucks qui vient de Shanghai, mais je trouvais que c'était genre le plus beau souvenir, là. Écoutez, je vous dis que j'achète pas de bébelle, mais je voulais quand même m'acheter un souvenir là-bas. Puis je trouvais que c'était la meilleure chose à m'acheter. Fait que ce mug-là, c'est fait pour café glacé et café chaud. Mais comme vous voyez, là, ça, les bâtisses autour, c'est toutes les 13 plus gros, buildings de Shanghai, les plus importants. Donc ici, c'est écrit Shanghai. Puis vous avez tous les buildings autour. Puis j'ai genre, dans mon garde-robe, pas dans mon garde-robe, mais où mes tasses, j'ai comme collé le petit papier qui décrivait tous les endroits. Donc je trouve que c'est le meilleur souvenir possible là, parce qu'en plus, elle est vraiment belle, on s'entend, là, c'est genre, je l'ai vue, j'étais comme, oh mon dieu, t'es trop belle, toi, comme petite gourde, là. Puis en même temps, j'étais comme, oh mon dieu, toi, t'es trop belle comme petit mug. Puis en même temps, ben, je trouve que c'est rendre l'utile à l'agréable, fait que c'est mon souvenir préféré, là, je suis vraiment contente. Puis surtout que si vous avez suivi mes China vlogs, vous savez que les Starbucks, c'est genre une majeure partie de mon voyage, parce que quand on avait faim sur l'heure du dîner, quand on savait pas, quand c'était pas bon, parce que ça m'est arrivé à 2 reprises d'aller dîner chez Starbucks parce qu'il n'y avait rien de bon ou quoi que ce soit, ben ça m'a sauvé la vie. Donc c'est un petit reminder en même temps que genre il y a des Starbucks à Shanghai, puis ça m'a aidé. J'espère que vous avez apprécié ce haul là. Dites-moi dans les commentaires quels achats que j'ai fait que vous avez préférés. Et surtout, je tenais encore à vous mentionner comment je vous aime. On est rendu 4000 ici, c'est juste malade, jamais je pensais ça. Honnêtement, là, depuis mon retour de Chine, puis depuis les feedbacks que je reçois sur mes China vlogs, ça m'a encore plus motivée. J'avais tellement hâte de revenir devant la caméra, puis aujourd'hui c'est comme une belle journée pour moi. On se donne des gros bisous, puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est mercredi matin. Pas matin, là, il est rendu 12h30, c'est plus vraiment le matin.